Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer un nouveau filtre de Gemic. Donc comment je passe de cette photo à cette photo, donc une éolienne en mouvement. Et j'ai aussi cette image de cette fleur campanule et ça donne cette illustration grâce au filtre Blur Angular. Donc si vous trouvez le résultat réussi, intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur pixabay.com. Je vous mets le lien de cette photo en description si vous souhaitez le reproduire. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Ensuite, vous cliquez sur télécharger gratuitement et vous sélectionnez une dimension d'image. Alors moi, pour aller plus vite, je fais un clic droit de la souris sur l'image et je fais copier l'image. Et après, je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme nouvelle image. Donc là, on va renommer ce calque. Donc on va appeler ça éolienne. Et ensuite, on va aller dans filtre, Gemic Qt. Donc c'est un plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez le télécharger, ainsi qu'une vidéo si vous souhaitez l'installer. Ensuite, vous allez dans la barre de menu, enfin de recherche plutôt, vous cherchez Blur, les Blur Angular. Donc c'est dans dégradation, et là déjà on a, alors je remets les paramètres par défaut. Voilà, paramètres par défaut, vous avez ça, et ensuite vous réglez plus ou moins l'amplitude. Donc là j'irai pas au max parce que ça fait pas un beau cercle. Et puis aussi, alors attention, ouais, mon point il n'est pas au niveau du centre, il est plus par là. Voilà. Donc là je vais juste abaisser un peu l'amplitude pour qu'on ait un peu ce mouvement sur quelques pales. Voilà. Et sharpness, donc la finesse un peu de... Donc plus vous l'augmentez, plus vous verrez les petites rayures. Et au centre qui devient un peu plus clair. Moins flou en tout cas. En ce qui me concerne, je vais le descendre un peu. Et après, vous allez dans Entrée-Sortie et on va mettre Nouveau calque en mode de sortie. On fait OK. Donc, comme ça, on se retrouve avec l'éolienne. Donc, Blur Angular. Donc, si je masque, on a avant et après. Alors, ce qu'on peut faire après, c'est faire un clic droit de la souris sur le calque Blur Angular, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, on garde le premier, et ensuite on va chercher la couleur noire avec l'outil pinceau, donc on clique ici, couleur noire en couleur de premier plan, on règle la taille, on s'assure que l'opacité est à 100%, je vais mettre une brosse de 75, et là on peut par exemple, voilà, peindre. Alors là c'est normal, je vais changer de brosse, je vais mettre une brosse à 25. On peut imaginer quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bien? Voilà. Et là après, je vais faire afficher le masque de calque. Ouais, ok. Donc là je clique sur afficher masque de calque. Si jamais c'est pas assez prononcé, la transition flou angulaire, voilà, c'est juste ici, c'est un petit peu trop net. Valider. Voilà, donc ça c'est une possibilité, donc avant, après, pour donner l'impression que l'éolienne était en mouvement. On va faire une dernière pour la route. Donc, je vais prendre une autre photo. Voilà, cette fleur, campanule. Donc on n'oublie pas de cliquer j'aime, je vous mettrai le lien dans la description. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image. Vous pouvez aussi sélectionner une image parmi les dimensions. Alors ensuite on va dans édition, coller comme, nouvelle image puisque c'est un nouveau projet. Et on peut aller dans filtre, donc filtre, Gemic Qt. Et là on peut s'amuser un peu plus avec l'amplitude, ça donne vraiment une impression de
Et là, je vais augmenter Sharpness. Ouais, pas tout à fait au centre. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc avant, après. Et après, vous pouvez vous amuser à jouer avec les deux paramètres en question. Alors j'ai aussi canal. Vous pouvez, alors j'avais vu que il y en avait certains qui pouvaient donner voilà, un autre aspect à... Voilà, c'est pas celui-là. Voilà, bon. Après, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Voilà. Je vais rester sur ça. Ensuite, entrée-sortie, nouveau calque. Je fais OK. Comme ça, on voit avant et après. Voilà. Donc, si vous trouvez intéressant ce tuto, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt.